Dans notre séquence décalage, Daniel Cohn-Bendit nous parle d'une vérité qui dérange. Daniel Cohn-Bendit a 62 ans, mai 68 en aura bientôt 40. Le Danny le Rouge de cette époque est devenu Danny le Vert, député européen dans un parti écologiste allemand. 40 ans. Ou l'itinéraire d'un libertaire marxiste goguenard converti à l'écologie et qui reste l'emblème d'une génération qui a rêvé la révolution. Dans Décalage, Daniel Cohn-Bendit nous parle d'une vérité qui dérange, réalisée par Davis Guggenheim, qui sort en DVD chez Paramount Home Entertainment. Un documentaire où l'on voit l'ancien vice-président américain Al Gore tenter de faire prendre conscience au monde du danger mortel que fait courir à la planète le dérèglement climatique. Une anecdote éclairante. En mai 68, il n'y avait plus de voitures. Daniel Cohn-Bendit se souvient de la qualité de l'air à Paris. On y respirait mieux. Eh oui, sous les pavés, l'air pur. Il y a des tas d'histoires, c'est vrai, qu'on essaye de récupérer maintenant en disant il a fait beau en 68 parce qu'il n'y avait pas de circulation et qu'on a brûlé des voitures, etc. Et comme les manifestations ont réduit la circulation, il y avait un air pur. Ce qui est vrai en 68, c'est l'air de Paris sans circulation. C'est pas qu'il fasse beau, mais l'air était plus pur. Ça, tout le monde le ressentait. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Je ne trouve pas ça drôle. En 2006 est sorti le film de Davis Guggenheim, Une vérité qui dérange, de et avec Al Gore. Donc, dans ce film, Al Gore raconte son histoire, c'est-à-dire en tant qu'homme politique, jeune sénateur. Effectivement, il s'est attaqué à la dégradation climatique. Et en même temps, à l'intérieur d'une conférence qu'il donne à des jeunes, on a des images assez impressionnantes. La neige qui fond, le désert qui s'agrandit, etc. C'est un film très pédagogique qui nous raconte, nous explique, nous démontre la dégradation climatique. L'idée quand même de ce film, c'est nous allons à la catastrophe. Des glaciers fondent, par exemple un des grands glaciers dans le Groenland fond, qui fait que le niveau de la mer augmente, qui fait que New York peut être sous l'eau, Manhattan. On peut le calculer avec précision, comme les scientifiques pouvaient prédire précisément quelle quantité d'eau briserait les digues à la Nouvelle-Orléans. Le sud de l'Europe, si on veut, deviendra désertique, et au centre, ça sera beaucoup plus pluvieux. L'Europe a eu une année comparable à celle que nous avons connue ici. Une de ces années où la nature est devenue folle. Toutes sortes de catastrophes exceptionnelles, dignes de l'Apocalypse. Et ce film joue sur l'émotion suscitée par la peur de la catastrophe. Le 3 avril 1989, mon fils Paul m'a lâché la main pour courir après un copain qui était de l'autre côté de la rue. Il avait 6 ans. La scène donc, où il explique son engagement, c'est après l'accident de son fils. Le seul fait d'avoir failli perdre ce qui m'était le plus précieux m'a fait acquérir une capacité que je n'avais peut-être pas auparavant. Mais dans cette épreuve, j'ai compris qu'on risquait vraiment de tout perdre. Que tous ces biens que l'on considérait comme acquis ne seraient peut-être plus là pour nos enfants. Donc c'est touchant, tout en sachant que c'est très difficile que Gore soit touchant. Il est impressionnant, ce documentaire, et il a touché énormément de gens. Et il a fait avancer les choses sur la dégradation climatique. Et moi-même, j'ai été impressionné. Je suis convaincu que c'est une question morale. À vous de prendre le problème à bras-le-corps. À nous de nous redresser pour assurer notre avenir. Pendant des minutes et des minutes, on voit Al Gore retournant dans sa ferme natale, dans sa maison, et d'ailleurs, toujours avec sa voiture.
Ce que j'aurais bien voulu qu'on m'explique, c'est ce qu'a fait Al Gore en tant que vice-président. Et pourquoi quelle politique il a menée ou pas menée. Parce qu'il était quand même le numéro 2 du premier pays du monde. Les Verts, en Europe, depuis longtemps, dénoncent le danger de la dégradation climatique. Enfin, par la réalité et par ce genre de film, c'est arrivé au milieu de la société. Chacun de nous a sa part de responsabilité dans le réchauffement, mais chacun de nous peut choisir de changer. Dans ce qu'il achète, l'électricité qu'il consomme, la voiture qu'il utilise. Si vraiment vous voulez un changement écologique, vous ne pouvez y arriver que par un changement des mentalités et du positionnement des gens. Sinon, on n'y arrivera pas.